Mes chers amis, aujourd'hui, la vie des maïs transgéniques continue sans José Bové. Et plus personne n'en parle, même pas M. Nguima. Et puis, la COP 21, les Amerlocs n'en veulent pas plus que 21, malgré la parole donnée de ne plus jamais de la vie oser la refaire au Maroc. L'Amérique qui sait se mettre à genoux, en toute conscience, devant la vérité, pour demander pardon à l'innocence, pour ainsi prouver son obéissance à toutes les sciences, a toujours eu une volonté pour la France, son allié de toujours, et qui, pour faire battre le cœur de cette même France, de façon à ce qu'elle reste debout, en pleine force, a décidé de maintenir tout de même ses entreprises dans le pays, pour faire entendre sa poche, et un tout petit peu quand même le camp de ses proches de McDonald's, de KFC, de Coca-Cola, véritables mangeailles qui sont aussi, il faut le reconnaître, notre plus grand faible ici et là, et vice Versailles. Les seuls qui sont souvent présentés à table à notre retour de travail. Aujourd'hui, on peut sincèrement confesser que nos papas, en leur temps, avaient plus de chance que nous de manger des repas faits maison de la main de leurs propres femmes, nos mamans. Les femmes de maintenant, nos chéris, nos bébés adorés, ont des mères aussi, bien sûr, il ne faut pas le nier, mais elles ne leur servent strictement qu'à obtenir cette jolie beauté que nous connaissons et qui nous entraîne tant. Et puis aussi tenir le téléphone portable d'un côté, le clavier d'ordinateur de l'autre, tout en ayant les yeux fixés sur Facebook, leur toute dernière nouveauté. Et vu que c'est derrière ce Facebook en question qu'elles ont tendance à ne pas se poser des questions et vouloir comme ça passer devant leur mari. Du coup, elles sont souvent incapables de reconnaître le visage de leur pauvre mari dans la rue, puisqu'elles ne les regardent jamais dans leur vie. Quand elles sont à l'extérieur et que leur mari appelle, elles ne décrochent pas et expliquent une fois rentrées chez elles que c'est parce qu'elles n'avaient que les crédits d'appel, mais pas pour décrocher les appels, persuadées que les maris ne sont réduits qu'à ne jouer qu'à leur partition à elles. Elles osent parfois même demander à ces pauvres maris de leur sourire en anglais. Et lorsqu'ils le font en français, elles se fondent en larmes discrètement, tellement elles n'ont pas pu saisir l'âme de cette école-là. Les maris, choqués et épuisés de ne se voir réduits qu'à ça, refusent d'adhérer à ce film que personne d'autre n'aimerait voir. Ensuite, une sorte d'énergie les aspire comme un aimant, les habite et les réveille vers minuit, sonne leur cœur comme un chant de cloche de midi, et là, un genre de flamme de bougie s'y émerge et illumine ce chemin qui mène vers un mystérieux art qui pousse à mettre bas l'aliment d'un amour pire, pour le meilleur et surtout pour les faire fuir. C'est parce que parfois l'amour manque de chaleur qu'il ne survit jamais à la morsure du froid qui finit toujours par l'entraîner loin du bonheur. Sans un je t'aime et jusqu'au bout de cette ultime nuit de haine. Une fois qu'il a atteint cette vitesse-là, il n'y a plus rien à faire. L'amour a changé la couleur de sa mémoire. Il a donc décidé de se taire, sans même un simple au revoir, ni regarder en arrière. Et la douleur de ce chagrin ne viendra même pas le visiter un seul soir, car les choses auront été bien claires. Les derniers espoirs partiront avec leur peu de lumière,
et ce sera trop tard pour un moment de prière. Après, on essaiera de faire tourner la tête de cette histoire autour d'elle-même. Il apparaîtra qu'on aurait dû prendre l'amour dans ses bras comme son grand chelem. Mais hélas, lorsqu'on a été jusqu'à sonner à l'heure de la fin d'un amour qui de toute façon ne parlait plus à personne, le départ ressemble à un coup d'envoi des motards. Il ne pourra plus jamais être remis à plus tard. Afrique Week-end, humour.